À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. Alors aujourd'hui, je m'entretiens avec Geneviève Elie. Geneviève, elle est grutière, donc on peut supposer qu'elle vit un métier très haut perché dans les airs. Geneviève, comment vas-tu? Oui, bonjour, ça va bien, merci, merci de me recevoir. Geneviève, décris-moi quel est ton métier. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une grutière et en quoi ça consiste? Moi, je suis dans les grues mobiles. Fait que je vais chercher ma grue le matin, puis ça change, là, c'est jamais la même grue. Fait que j'ai une machine, puis la veille, on me le dit, OK, demain, départ à telle heure avec telle machine. OK. Fait que là, je vais la chercher, puis je m'en vais sur un chantier. Des fois, ça m'arrive de faire 1 à 3 chantiers dans la même journée. Dis-moi, pourquoi Geneviève Elie, elle a décidé de devenir grutière? Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce métier-là? Ben, en fait, pour moi, comment ça s'est passé, c'est que j'étais à la maison avec les enfants et tout ça, puis j'ai vraiment senti le besoin d'aller travailler, d'aller m'épanouir, d'aller faire autre chose que gaga, gougou, puis des devoirs, puis changer des couches, tu sais. Donc, je suis allée voir un orienteur. J'ai fait des tests suite à ça. C'est ça, j'avais grutier qui était en tête de liste. Puis, pour être certaine de ma décision, je suis allée faire un cours, comment ça s'appelle, au Centre des femmes. C'était un programme d'orientation. Okay. C'est ça, qui durait 6 semaines. Quand même. De 9 à 4. Du lundi au vendredi. Fait qu'on faisait des tests psychométriques. On allait voir des écoles de métiers. Puis c'était spécifiquement pour les métiers non traditionnels. Ou traditionnellement masculins. OK. Parce que là, j'allais te demander comment ça a pu sortir grutière à partir du moment où toi, tu répondais à certaines grilles de questions. Mais ton projet, c'était vraiment d'aller dans l'industrie de la construction. Ça, c'était l'enveloppe de base, là. Ben, en fait, pas tant. Okay. Pas tant parce que, quoique ma meilleure amie m'en avait parlé quelque temps avant, puis moi, ça m'était sorti de la tête. Fait que peut-être inconsciemment, c'était là. Mais moi, là, j'avais 3 enfants, monoparentales. Fait qu'il fallait que je trouve quelque chose qui allait valoir la peine, tu sais, qui allait t'allumer, là. Ben, qui allait m'allumer, mais qu'aussi, par rapport à la réalité de ma monoparentale, là, j'avais la garde complète de mes enfants 100% du temps. Fait que s'il arrive quoi que ce soit, faut que je sois capable, tu sais, d'avoir une gardienne, fait que faut que je sois capable de la payer, cette gardienne-là. Tu sais, donc... fallait que ça soit significatif. Fallait que ce soit... côté salarial. Salarial, significatif. Puis, comme disons, médecin, moi, c'est quelque chose que j'ai osé rêver peut-être faire un jour, mais oublie ça, là. C'est pas le temps d'aller étudier pendant, je sais pas, 50 ans. C'était pas réaliste, c'est ça. Donc, la construction, c'était, je trouvais, facilement accessible. Mais en fait, je dirais que j'ai juste mis un pied devant l'autre, puis les planètes se sont alignées, puis ça m'a amené là. C'est sûr que j'ai quand même choisi, là, mais... Puis dis-moi, grutière, on n'a pas le choix d'aller à l'école, de devenir grutière, là. Ouais. Donc, c'est un DEP. Oui, un DEP de 870 heures. Fait que franchement, c'est pas très long. Contrairement à ce qu'on pense, les grutiers, c'est pas juste en haut. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas juste d'opérer une grue à tour, c'est de jouer avec les manettes. Ça, c'est un petit peu la cerise sur le sundae. C'est comme la partie... je sais pas, c'est ça, la cerise sur le sundae, un peu le petit bonbon du métier. Mais souvent, on va être assis peut-être 1 heure, puis on va monter une grue pendant 4 heures, on va la démonter, puis c'est ça, c'est vraiment toute l'installation, penser au plan aussi de levage, plan d'installation, comment qu'on va... puis ça dépend aussi, tu sais, les grues, plus ils sont grosses, plus on a de matériel à traîner. Fait que moi, ça m'est arrivé au centre-ville là, de reculer des vitrins
sais, avec du matériel... Un bitrain. Un bitrain. Qu'est-ce qu'un bitrain? Donc, c'est un camion de transport, là, un tracteur, avec... il traîne une remorque. OK. Mais en fait, pas une, il en traîne deux. Ah, c'est pour ça qu'on dit facile encore. Ah, oui, un bitrain. Ah, ben oui, le poignet, là. Ouais. Fait que de reculer ça pour aller charger ta grue, c'est ça? OK. Ça. Fait qu'on est vraiment... On est des chauffeurs, on est... pas ingénieur, mais tu sais, c'est ça. Il faut savoir un petit peu calculer un peu de mathématiques quand même. C'est ça, pour savoir comment se placer, puis c'est ça, pour que ce soit sécuritaire. Ouais. Et efficace. C'est sûr Parce que la job doit se faire. Ouais. Hier, hein, idéalement. Ah oui, toujours hier. Toujours hier. Ça, c'est un grand classique. Oui. Tu sais, je me disais justement ça, tu sais, à partir du moment où on vous voit dans la grue, c'est vrai que t'as raison de m'avoir ramené un peu là-dessus, parce que moi, j'ai toujours l'impression que ça se passe en hauteur. Puis vous êtes perché bien haut. Mais c'est tout le monde. Ouais. C'est tout le monde. À tous les gens. Puis même moi, quand j'ai voulu m'en aller grutière, je pensais que c'était perché. Ouais. Oui, totalement. Puis à un moment donné, là, c'est là que j'ai dit, en faisant mon cours, là, j'ai bien vu que c'était autre chose. Que c'était autre chose. Puis aussi avant, parce que j'étais allée faire un stage d'un jour pour une compagnie qui est une grosse compagnie de grues, là. OK. Fait que j'étais allée faire un stage d'une journée, aller voir, et eux autres, ils étaient en train de démonter, ils étaient en train de monter une grue pour son inspection annuelle. Puis pour vrai, physiquement, il doit y avoir des pièces qui sont lourdes. Mais oui, mais il y a des trucs, là, je veux dire, il y a plein... Puis la grue, là, est plus forte que tout, là. Fait que dans le pire des cas, tu sais, je prends ma grue, là. Si vraiment je suis dans une situation où je me pète le dos, je prends la grue. Ben, je vais prendre la grue, là, tu sais. Puis, honnêtement, ça m'est jamais arrivé Je pense que j'ai déjà vraiment pris la grue pour soulever quelque chose. Pas vraiment, parce que, en fait, OK, là, écoute, je pourrais tellement raconter plein d'affaires, mais là, je vais Moi, là, quand je travaille toute seule versus quand je travaille avec d'autres, soit, mettons, moi, toute seule, je vais sur un chantier avec la grue, puis que là, il y a comme une équipe, je travaille avec, je sais pas moi, une compagnie de ventilation, ou de toiture, mettons. Okay. Fait que là, ils sont plusieurs, puis là, ils veulent tout aider, puis là, les garages... Parce que une femme? Ben, peut-être parce que je suis une femme, oui. Ça, je pense que oui. Puis des fois, ça l'aide pas nécessairement. Parce que là, ils sont là, puis ils font des affaires, puis t'as pas le temps de checker l'autre, que l'autre te dit, hey, tu veux tout ça de même? Wow. Fait que même pour la sécurité, c'est... Non, c'est ça, parce que là, moi, après ça, ben, il faut tout que je revérifie pour m'assurer que tout a été fait comme il faut. Parce que, tu sais, mettre des pattes, installer les stabilisateurs des grues, bon, ça, c'est quand même assez simple, mais tu sais, il faut le faire comme il faut. Installer le jib, ça, c'est la fléchette. Ça, il y a tout un coup de camp qu'il faut installer la jib, là. Je te dis que les gars, là, ils deviennent stressés, là. Puis pourtant, c'est pas compliqué, là. Moi, j'ai ma méthode, tu sais. Fait que c'est plus simple, c'est ça. Des fois, quand c'est juste moi, ou j'ai pris l'habitude de lui dire, envoie-moi juste un gars pour m'aider. Okay. C'est comme, envoie-moi-en pas 2-3, là, s'il te plaît, je t'en prie. J'ai pas besoin de... Pas du tout, même. C'est ça. À l'école, toi, t'étais-tu toute seule dans ta cohorte comme fille? On était 2. OK. Oui, on était 2. Les 2 ont diplômé? Non, malheureusement, l'autre, ça n'a pas fonctionné. Moi, ça m'amène à penser... les femmes dans la construction versus les hommes dans la construction. Les hommes, on est tellement habitués que ce soit, pour eux, c'est normal d'aller travailler dans la construction, que, tu sais, un gars que lui, il serait bien mieux coiffeur, il aimerait ça être coiffeur, mais qui est dans la construction, puis qu'il est pas trop bon, mais c'est pas grave, c'est un gars, puis c'est normal, puis c'est accepté, tu sais, des fois, il manque. Il serait peut-être meilleur coiffeur, il serait peut-être meilleur coiffeur, puis il serait peut-être plus heureux aussi, tu sais. Mais tandis que là, la fille, moi, ce que j'aimerais, en fait, mon message là, que j'aimerais dire aujourd'hui, là, c'est que j'aimerais ça, là. Puis, en fait, c'est déjà comme ça. Les femmes, maintenant, au Québec, en tout cas, de plus en plus, on a le droit d'avoir le choix. OK? Mais, c'est-tu bien vu? Pas tout le temps. C'est pas tout le temps bien accepté. Mais que même moi, là, que si j'ai le goût d'essayer de la construction, d'aller travailler dans la construction, puis que finalement, je suis complètement pas bonne, là, puis que je suis pas là, ben j'ai le droit pareil de l'essayer, pareil comme un gars.
pareil comme n'importe qui. Oui, moi, je comprends, c'est ça je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que vu que c'est plus normal, c'est normalisé que ce soit un homme qui aille travailler, si jamais il n'est pas doué en construction, il va rester là, puis ça peut paraître plus normal, mais c'est sûr que c'est la une fille, femme... mettons, qui part, ben là, c'est sûr, là, check la fille, tu sais, franchement, en tout cas, il me semble que c'est peut-être que moi, je m'en fais trop aussi, mais tu sais, un gars qui ça marche pas dans la construction, il s'en va, puis il part, puis... Mais ça fait plus de vagues quand c'est une fille, tu sais, ou quand j'arrive sur un chantier avec... Sois déjà bonne à la limite. C'est ça, faut que tu sois bon, puis là, encore là, mais là, ça a dû avoir de la chance, ou tu sais... Côté employeur, comment elle a été reçue, Geneviève, elle, comme grutière? Ben, écoute, là, ça, au départ... il y avait une compagnie qui me disait qu'elle allait m'engager après que je terminais, parce que suite à mon cours de grutière, j'avais un classe 3 qui m'autorisait, c'est mon permis pour conduire des camions, mais des classes 3. T'as pas de prêt là en arrière, t'as une boîte, mais fait que j'ai dit, moi, ça me prend mon classe 1. Là, j'ai bien vu que ça me prenait ça pour pouvoir vraiment travailler puis être une grutière à part entière. Ouais. Fait que j'étais allée faire mon cours, puis à la suite de mon cours, finalement, ils m'ont dit « Oh non, on va t'appeler si on a besoin. » Puis assez bête quand même. Fait que là, la compagnie pour laquelle je voulais travailler et pour laquelle je travaille aujourd'hui, eux autres, ça a été comme ma troisième... c'est ça. Finalement, j'ai travaillé pour une autre compagnie pendant comme 1 mois et demi, 1 mois, 2 mois. Puis après ça, là, j'ai été ma compagnie pour laquelle je travaille, ils m'ont appelé, puis j'étais bien contente. Puis eux, j'ai été super bien reçue. Es-tu la seule grutière de l'équipe? Non, c'est ça. On était 2, 3. Tu sais, on a pas mal tout le temps été 2, 3. C'est ça. 2, il y en a une qui vient, puis là, finalement, elle travaille à une autre compagnie. Là, il y en a une autre, finalement, elle est allée dans les grues à Tours. En tout cas, fait que, mais on est comme tout le temps 2, 3. Je pense que ça, du côté de l'employeur, je pense qu'à partir du moment où ils ont engagé une femme puis que ça se passe bien, c'est comme si l'ouverture se faisait puis que là, tout d'un coup, ils voyaient bien que... Ouais. Tu sais, on est compétente, on est capable de faire le travail, puis on a des qualités que les hommes n'ont pas, puis les hommes ont des qualités que nous, on n'a pas. Fait que, c'est comme je te disais tout à l'heure, la mixité, là, elle est gagnante. Fait que Geneviève, elle ne regrette pas pantoute à 34 ans de te retourner à l'école puis de devenir grutière. Non, vraiment pas. Puis, j'ai des frissons. Tu sais, un métier, c'est ça. J'ai trouvé un métier que j'aimais, qui me stimulait beaucoup, qui me stimule, que j'aime, que le cours n'a pas été trop long, des horaires un peu exécrables, mais j'ai réussi à pallier avec une gardienne, comme je disais, puis mais le salaire, au moins, il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Juste de sentir que j'étais capable je me sentais... La sécurité financière Oui, la sécurité financière, puis que là... ça vient de toi, ton autonomie. Je peux, moi aussi, le goûter à ça. Là. Geneviève, merci beaucoup d'être venue, d'avoir donné ton temps, puis d'avoir partagé ton parcours avec nous autres. C'était un réel plaisir. L'objectif était d'inspirer quelqu'un. Je pense que tu as réussi. Je suis zéro inquiète. Ce balado est une présentation de Fiers et compétents. Contactez vos agents de promotion pour en apprendre plus sur le programme de formation des femmes en entreprise, un programme créé pour soutenir, former et intégrer les femmes sur les chantiers.